Le Bitcoin baisse, les altcoins baissent également. Nous sommes potentiellement actuellement en train de rentrer dans une phase qu'on appelle de transfert de liquidité, ce qui veut dire que les whales sont en train de prendre des profits sur le Bitcoin et vont potentiellement le déverser sur les altcoins. C'est ce qu'on va voir ensemble. On est en train d'assister actuellement à une baisse de Bitcoin, mais en même temps à une baisse de la Bitcoin dominance. Et c'est une disposition qu'on connaît bien et qui risque de nous être très profitable pour les jours à venir. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est actuellement en train de chuter, les altcoins également. Ça fait peur puisque on vient de se repositionner sur certains altcoins. Il y en a beaucoup en ce moment évidemment qui continuent de racheter parce qu'on a toujours des altcoins qui sont sous-évalués. Mais vous allez voir avec moi que sous les radars, nous assistons à une phase qu'on connaît bien qui s'appelle un transfert de liquidité. Alors pour la plupart d'entre vous, vous le savez maintenant, le marché crypto-monnaie fonctionne par cycle, mais surtout l'altcoin season débute toujours de la même manière. On a d'abord Bitcoin qui prend en performance, qui réalise les meilleures performances. Ensuite, c'est Ethereum. Et une fois que ça c'est fait, on commence à transférer les liquidités. C'est-à-dire que les gros portefeuilles prennent des profits sur Bitcoin, prennent des profits sur Ether et commencent à accumuler de nouveaux actifs et notamment les grosses capitalisations. C'est sans doute ce à quoi nous sommes en train d'assister en ce moment même. La Bitcoin dominance nous le montre et le Bitcoin, lui, est en train d'entrer en consolidation. Donc, on va bien surveiller tout ça et vous allez voir que ça risque d'être extrêmement profitable. Donc, comme d'habitude, restez jusqu'au bout de l'émission. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'on doit regarder, mais surtout, eh bien, je vais vous montrer, vous délimiter le range du Bitcoin pour savoir jusqu'où est-ce qu'on pourrait baisser et ensuite à quel moment est-ce qu'on pourrait commencer à acheter des altcoins. Mais également, on va voir ensemble quels sont les altcoins qui risquent d'être forts en ce moment et on le voit en ce moment. C'est souvent les grosses capitalisations. Donc, on va voir ensemble tout ça. N'oubliez pas les amis de laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça soutient un maximum la chaîne, ça soutient également le travail que je fournis. Vous le savez, je vous partage un maximum d'émissions d'un point de vue professionnel. Donc si vous voulez vous professionnaliser sur le marché crypto et faire en sorte de pouvoir déceler tous les différents mouvements parce que le marché crypto bouge beaucoup, eh bien n'hésitez pas à vous abonner également, rejoignez la grande team logique. Alors on va faire une petite revue globale du marché crypto-monnaie. Vous le voyez, Bitcoin qui retrace de 0,5%, donc pas grand chose, on n'a pas beaucoup de volatilité actuellement sur BTC, les altcoins qui suivent, Ether moins 0,8%, c'est tout à fait normal, on lui en veut pas, il vient de faire une énorme poussée, donc on a cette habitude de retracer, on est revenu non loin de la TH, donc là aussi les institutions financières, les fonds de gestion et toutes les personnes qui sont majoritairement positionnées dans Ether sont en train de prendre des profits, mais surtout je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Ethereum est toujours dans une très belle disposition et je ne vois pas Ethereum chuter bien plus fortement, là où actuellement on est sans doute en train d'être tout simplement dans une zone de prise de profit de la part des retail, donc des petits investisseurs qui en fait ne croient plus en Ethereum. La majorité des altcoins sont dans le rouge, on va voir ça ensemble, on risque d'avoir un petit retracement encore très court terme, mais ça ne va pas durer et on peut se relancer incessamment sous peu, donc ne faites pas l'erreur de vouloir prendre des décisions quand on est dans le rouge, faites en sorte d'être le plus neutre possible. On va passer ensemble le Scalpex Index juste avant la team, vous le savez, on a relancé le Discord, donc n'hésitez pas tout de suite à cliquer sur le lien dans la description et à rejoindre directement le Discord, vous allez accéder à un maximum de contenu professionnel, mais surtout on ajoute au fur et à mesure des nouveaux salons dans lesquels on va vous partager des nouvelles analyses. On a ajouté récemment évidemment le salon Altcoin Analyse, donc on va analyser un maximum d'altcoins, analyse fondamentale également. À l'intérieur on va vous partager des analyses fondamentales de projets crypto-monnaies avec notre score sur 100, donc ça va vous permettre de pouvoir piocher les meilleurs crypto-monnaie du moment pour pouvoir essayer de vous y positionner sur ce bull run et on va ajouter d'ici peu plein de nouveaux salons, que ce soit l'analyse psychologique, que ce soit l'analyse macroéconomique également. Donc vous allez avoir absolument tout ce qu'il faut pour vous permettre de vous repérer d'un point de vue professionnel sur le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas que je mets ça en place pour vous. Il n'y a absolument rien de payant à l'intérieur, il n'y a que du fun et surtout des analyses du marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à rejoindre, le lien est en description, ça a été beaucoup de boulot. Donc partagez de la force la team, ça fait extrêmement
extrêmement plaisir. On va passer du coup sur le Scalpex Index. Le Scalpex Index ici qui nous traduit quelque chose qui est extrêmement positif puisqu'on a un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 56 et à savoir qu'on a 24 heures de retard. Donc ça veut dire que la petite baisse d'aujourd'hui n'a pas encore été comptabilisée, ce qui risque clairement de nous renvoyer dans la peur d'ici peu, peut-être la neutralité dans les 50, pas loin de la peur. Donc c'est clairement des zones super intéressantes, surtout quand on est en bull run. Le BTC est toujours quasiment à un nouvel ATH, on est aux 114 000 $ et on est presque de retour dans la peur. Donc c'est là où vous voyez que la plupart des petits retail actuellement sur le marché crypto-monnaie ne sont pas là pour les bonnes choses, pour les bonnes raisons. Ils sont là pour la plupart pour essayer de gagner de l'argent rapidement et c'est pour ça que le marché crypto-monnaie les punit. Évidemment, comme d'habitude, vous le savez, je l'explique très souvent, patience is key. Le fait d'acheter des actifs sous-évalués, même si à court terme, il y a des petites variations, ça va nous porter ses fruits d'ici peu. Et le fait de voir qu'un BTC est presque à son ATH et qu'on est quasiment de retour dans la peur, c'est un signal qui est fort pour nous dire que clairement, le marché crypto-monnaie risque de se reprendre d'ici peu. Si on prend du recul sur les open interest, c'est complètement fou. Ça a énormément débouclé. Encore une fois, ici, on voit une très grosse chute de la part des open interest. Donc ici, premièrement, sur BTC, il y a sans doute des prises de profit qui sont faites ou alors également tout simplement des leviers qui sont enlevés. Les fonds de gestion, les banques qui étaient à effet de levier sont en train évidemment de déleverager tout ça. Ils essayent un minimum de se prémunir, mais surtout c'est un très bon signal puisque vous le savez, moins il y a de leviers sur le marché crypto-monnaie, plus cela nous permet de pouvoir nous dire qu'on risque de se relancer. L'euphorie n'est pas présente, les leviers ne sont pas présents, donc on est sans doute en train de préparer un fort mouvement de rattrapage et surtout une récupération sur le marché crypto-monnaie. Donc c'est un très bon signe de voir cette baisse des open interest après une petite baisse sur le BTC. Clairement, ça nous montre ici qu'on a un marché qui est sain. On peut passer rapidement sur les liquidations. Donc les liquidations, un point extrêmement pertinent à prendre en compte, vous le savez, plus on va liquider, que ce soit des longues ou des shorts, plus on a ici la possibilité de savoir quel est l'objectif des whales. En ce moment, on voit qu'on avait eu un gros pic de liquidation longue le 14 août, 883 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées et on commence encore à s'attaquer un petit peu aux longues. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on ne s'est pas encore repris, qu'on n'a pas encore directement trouvé rebond sur le marché crypto parce qu'il y a encore des personnes qui sont en train de se positionner à levier sur le dip. Pour l'instant, on baisse en liquidation, de moins en moins de liquidation. On a eu un petit pic hier, le 18 août. Aujourd'hui, on est actuellement à 143 millions de dollars de positions longues liquidées. Donc, dès qu'on aura terminé de liquider tout ça, on risque d'ici peu de poser un bottom ou alors de poursuivre la consolidation sur Bitcoin, mais qui risque du coup d'être positif pour les altcoins. Donc ça, c'est un point qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que actuellement, nous avons cherché des points de liquidation, ce qu'on appelle des pics de liquidation. C'est clairement des objectifs de la part des whales qui ont été atteints. Donc, on est en train de faire un petit retest de la demande, mais incessamment sous peu, on risque clairement de continuer le range pour le Bitcoin en tout cas, mais de l'autre côté, de pouvoir faire en sorte de faire revenir à nouveau à la fois de la volatilité, mais également des mouvements sur le marché crypto-monnaie. Alors, si on prend un point de vue maintenant sur l'analyse technique, le Bitcoin en daily, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment que on est en train ici de démarrer un petit mouvement baissier, mais là où tout le monde se dit qu'on est en tendance baissière, absolument pas. Pour moi, on est actuellement dans un range. Le range se situe ici entre le niveau de support des 112 117 $ et la zone de résistance des 123 283 $. On va pouvoir encore un petit peu ajuster ce range en fonction évidemment des différentes touchettes qu'on va faire parce que pour l'instant, on est juste venu une fois toucher la zone de support et deux fois la zone de résistance. Donc on pourra ajuster légèrement, mais en tout cas, le range, ça doit être à peu près ça. Si on regarde au niveau weekly, c'est à peu près ce qui s'y passe. On voit qu'on avait eu ici une grosse mèche, puis ensuite une grosse mèche par le dessus. Donc, on est en train d'entrer en consolidation. Donc, pour l'instant, pas de panique. Si on prend du recul également sur ce mouvement baissier, on est là dans ce rectangle violet, dans ce qu'on appelle la zone de rechargement acheteuse du mouvement précédent. Donc là, ici, on a eu un mouvement. On est en train de recharger, de revenir dans la zone de rechargement acheteuse précédente. Donc, c'est dans cette zone, si on doit trouver un rebond, qu'on doit le faire. Donc, ça pourrait ici nous permettre de poser un bottom. Et sinon, c'est pas grave, on risque encore d'empiler légèrement pour aller revenir chercher le bas du range. Donc ça, c'est ce qui se passe dans une consolidation. Évidemment, dans un premier temps, c'est souvent de cette manière que ça se passe avant que les liquidités se déversent sur les alts, puisque on a des prises de profit qui sont faites sur le Bitcoin, évidemment, et ensuite, elles vont arriver sur les altcoins. Mais les whales, elles le savent, quand elles viennent prendre des profits sur BTC, ça fait chuter le Bitcoin, et donc les altcoins, eux aussi, chutent. Donc ça leur offre de très belles opportunités. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, elles poursuivent
le mouvement baissier. Ça leur offrira du coup des altcoins à meilleur prix et donc des meilleures opportunités d'achat et ça va leur permettre de se positionner à très bon compte. Actuellement, c'est ce qu'on y voit. En plus de ça, si on prend du recul sur le momentum, on est de retour sur la zone de neutralité. Donc on pourrait évidemment maintenir cette zone de neutralité. On voit qu'on l'avait défendu ici, on était repassé au-dessus. Donc on est actuellement en train de faire un retest. Ce serait un très très bon signal de pouvoir maintenir cette zone de neutralité, de pouvoir poser un bottom dessus, puisque ça nous permettrait du coup de revenir sur la borne haute du range et ensuite on verra ce qui s'y passe. Vous le savez, ce qui pourrait se passer très simplement, c'est ce rebond-là qui arrive. Là, on revient sur la borne haute du range. Ça fait du coup surperformer les altcoins et ensuite on assiste à certains retracements, le temps de rester dans ce range. Donc chaque baisse risque de faire assez mal aux altcoins, mais normalement, si on est bien de retour dans ce qu'on appelle une altcoin season, eh bien les hausses en tout cas sur les alts sont censées être plus forts que leurs retracements. Donc chaque retracement risque d'être une opportunité et surtout qu'en ce moment, on a de très belles opportunités puisqu'on a beaucoup d'altcoins qui sont dans des zones de sous-évaluation. Donc on surveille bien tout ça. En tout cas, le Bitcoin, comme dit, est toujours dans cette consolidation. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire de plus. On est revenu tester la zone de neutralité. C'est une zone qu'il faut absolument qu'on tienne. On verra un petit peu ce qui se passe dans les jours précédents, dans les prochains jours plutôt. Mais en tout cas, ce qui nous permet de confirmer un petit peu cela, c'est la baisse de la Bitcoin dominance. Le Bitcoin chute, la Bitcoin dominance chute également. Donc oui, les altcoins, évidemment, à court terme, suivent le Bitcoin, mais le fait de voir une Bitcoin dominance chuter pendant cette baisse, c'est ce qui me dit que nous sommes sans doute en train de faire ce fameux transfert de liquidité, là où on a justement des prises de profit qui sont faites sur Bitcoin et qui vont aller au profit des altcoins. Donc on surveille bien tout ça. On a eu Ether qui a complètement explosé. Donc généralement, c'est de cette manière que ça se passe. Dans un premier temps, on a Bitcoin qui réalise les meilleures performances. Ensuite, c'est Ethereum. Et une fois que ça c'est fait, on a des prises de profit sur Bitcoin et Ether et ça arrive directement sur les alts. Les alts les plus capitalisés, les plus forts du moment, c'est eux qui risquent encore une fois de bénéficier de ces liquidités, mais c'est de cette manière que ça se passe, puis ensuite ça ira sur les moyennes capitalisations et enfin sur les petites capitalisations. Parce que sur la Bitcoin dominance, vous regardez ici, on est revenu dans la zone de rechargement vendeuse précédente, vous le voyez ici, tac, de ce mouvement ici. Et le fait de s'en faire rejeter, là on est complètement rejeté, on est repassé en dessous directement, c'est un signal qui nous montre que oui, la Bitcoin dominance est bien rentrée en tendance baissière et donc oui, il y a bien un transfert de liquidité qui est en train d'être fait. Là actuellement, la plupart des fonds de gestion, banques et même certaines whales n'accumulent plus massivement du Bitcoin parce qu'elles en ont déjà beaucoup en portefeuille, mais elles préfèrent prendre des profits. Peut-être aussi, n'oubliez pas une chose, c'est qu'elles ne vendent pas forcément leur pack spot, mais aussi qu'elles débouclent des positions longues à levier. C'est pour ça qu'on a vu aujourd'hui tout simplement une très grosse baisse des open interest. C'est des choses aussi à prendre en compte. Évidemment, plus le Bitcoin vient dans des nouveaux ATH et rentre dans des zones de surévaluation, au plus les gros portefeuilles, les whales, les fonds de gestion risquent d'éviter le levier et d'éviter de prendre trop de risques. Donc c'est un point à prendre en compte. En tout cas, la Bitcoin dominance est en train de bien chuter. On est contact de la zone de neutralité, c'est ce qui fait que cette semaine, on joue un petit peu et qu'on a encore des alts qui sous-performent BTC. Mais si on vient la casser, alors à ce moment-là, ça risque d'être l'accélération et donc on risque clairement d'avoir des altcoins qui surperforment le Bitcoin. Donc on surveille bien ça, c'est un très bon signal. On peut aller voir maintenant le Crypto Total 3. Donc comme d'habitude, c'est le Crypto Total qui inclut uniquement les altcoins. On exclut ici Bitcoin ainsi que Ethereum. Pour l'instant, c'est pas très moche ce qui se passe. La clôture weekly précédente, on a vu qu'on a eu un gros combat, une mèche qui est passée, qui a été revendue. Donc là, il va falloir qu'on ait une semaine qui finalement soit rachetée. Là, certes, on est venu avec une mèche, on va dire repartir un petit peu dans la semaine précédente. Il nous faudra racheter cette semaine pour nous assurer évidemment qu'on puisse semaine prochaine commencer à empiler. Si ce n'est pas le cas, eh bien attention à un petit retour aux 1000 milliards de capitalisation qui pourrait faire peur encore une fois à court terme, mais qui ne serait pas pour autant un mauvais signal. Là, je vous montre le weekly, mais si on monte le daily, c'est très simple. Si on repasse sous les 1000 milliards, on vient chasser les stops précédents, on vient ici sous les 1000 milliards, mais on aurait de toute façon la possibilité de mettre en place un double bottom. Ce qu'on veut absolument pas, c'est revenir casser le bottom précédent, c'est-à-dire les 941 milliards de capitalisation. Donc ça, c'est à surveiller un maximum, les amis. Clairement, là, ici, la petite prise de stop pourrait être faite. Ça ne veut pas dire qu'on va la faire forcément. Ça pourrait être fait. Maintenant, si on prend du recul sur le ratio long short, ça nous ramènerait sur la zone de neutralité qu'on a déjà défendue dans le passé. Donc, ça nous montrerait qu'on continue et qu'on poursuive la tendance haussière. Et donc, on revient ici, faire une petite chasse et finalement, on pourrait repartir. Donc, on va bien surveiller tout ça. On est actuellement 19 août.
Clairement, pour moi, je pense qu'on risque d'empiler les mouvements haussiers en août. Ce serait le meilleur moment puisque tout le monde est en vacances, personne n'est derrière les graphes et ça risquerait de prendre de contre-pied beaucoup d'investisseurs. Mais comme vous le savez, c'est le marché qui a raison. Donc si le marché actuellement préfère d'abord revenir tester cette zone de neutralité et donc faire cette petite chasse, eh bien il le fera et on aura un départ peut-être aux alentours du 23-24 août. En tout cas, incessamment sous peu, on risque d'avoir une réelle décision. Comme je l'ai dit, pour l'instant, on n'a pas de signaux qui sont complètement baissiers. À la grande limite, on pourrait y voir un range qui se dessine sur les alts. On va voir un petit peu ce qui se passe. Comme d'habitude, le marché en ce moment, vous le savez, ils sont plutôt pièges et surtout, ils essayent de faire perdre patience aux investisseurs, de faire sortir un maximum de personnes. De toute façon, chaque mouvement baissier à la fois liquide énormément de leviers et à la fois fait sortir des investisseurs du marché crypto parce qu'ils sont frileux et qu'ils ont peur. Donc, les whales en jouent et ça, vous le savez, comme d'habitude, quand on vient investir sur un marché, notre objectif, c'est de trouver des actifs qui sont sous-évalués, de se positionner et évidemment de pouvoir faire preuve de patience parce que c'est ça qui risque de payer sur du moyen et du long terme. D'un point de vue Ether, j'en avais expliqué dans l'émission précédente, selon moi on est en train tout simplement de revenir sur cette belle zone de support entre les 4083 et les 3828 $. Donc c'était la zone qui précédemment était une grosse zone de résistance. Là également la ligne de coup du W de reprise. Donc là ici on a fait un très gros W de reprise. Donc je vais vous enlever ça pour pouvoir le voir. Donc ici, on voit un très gros double bottom qui a eu lieu sur Ether. On est revenu chercher le point haut. On peut évidemment faire cette frayeur pour faire sortir un maximum de personnes et prendre des profits pour les petits investisseurs qui ont eu peur. Donc on revient tester cette zone de support en ligne de coup et ensuite on peut poursuivre le mouvement. D'un point de vue momentum, écoutez, pour l'instant, on est toujours bien orienté à la hausse. Donc soit on souffle un petit peu et ça peut prendre plusieurs semaines et seulement par la suite, on se relance. Soit pendant 1 à 2 semaines maximum, on revient chercher cette zone de support et ensuite on poursuit le mouvement jusqu'à arriver dans un excès haussier. Donc là, ici, c'est un super signal pour l'instant sur Ether. On reste haussier, il n'y a pas de gros problème à voir. On voit une semaine ici qui a eu un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Donc attention à court terme, mais en tout cas, pour l'instant sur Ether, je ne vois pas de signaux noirs et on a eu une cassure avec du volume. Donc la plupart du temps, on conserve cette cassure, cette zone de support et ça nous permet de nous relancer. Sur le dollar, pour l'instant, c'est toujours baissier, surtout en weekly, comme on regarde ici, semaine précédente, on a eu une grosse pression vendeuse. Donc, on a une mèche qui a essayé de repartir à la hausse, qui aurait pu être un départ de mouvement haussier. Finalement, ça a été complètement revendu. Donc, vous le voyez là aussi, encore une semaine qui commence à être plutôt de nouveau revendue. Donc, on a une grosse pression vendeuse qui s'exerce actuellement sur le dollar. On a toujours la force de venir ici dans la zone d'essoufflement vendeuse. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on garde en tête. Si on prend d'un point de vue daily actuellement, on est toujours ici dans une disposition qui est baissière. Vous le voyez, on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc, normalement, on devrait ici poursuivre le mouvement et aller chercher le bottom précédent. Donc c'est ce qu'on va surveiller ensemble, mais d'un point de vue momentum, on a bien essoufflé les acheteurs. On est clairement de nouveau en train de reprendre la main d'un point de vue vendeur ici. Donc on pourrait, comme vous le voyez ici, poursuivre le mouvement baissier et continuer ici la baisse sur le dollar. Alors vous le savez, si le dollar chute, ça va être extrêmement positif pour le Bitcoin et pour le marché crypto-monnaie d'un point de vue macroéconomique, vous le savez, parce que si évidemment le dollar chute, toutes les personnes qui sont exposées au dollar vont chercher des valeurs refuges pour pouvoir se défendre de la baisse du dollar. À l'inverse, quand le dollar est fort, la plupart du temps, c'est de l'argent qui est réinvesti dans l'économie réelle, donc que ce soit dans les actions, dans la bourse, mais également pour tous les entrepreneurs, les grosses entreprises qui réinvestissent massivement leur dollar dans les entreprises pour faire en sorte de créer de la croissance. Donc on surveille bien tout ça. Sur le gold, c'est aussi un point à surveiller. Le gold, vous le voyez, pour l'instant, on est en pleine consolidation, pleine compression du prix. Ici, on a un espèce de petit triangle de compression qui se met en place avec une grosse zone de résistance. Donc ça, c'est à surveiller un maximum, vous le voyez à ce niveau-là. Mais surtout, ce qui est pertinent, vous voyez que pour l'instant, qui est-ce qui est en train d'en bénéficier? Ce sont les acheteurs, puisque cette consolidation, elle est en train d'essouffler les vendeurs et elle est en train surtout de permettre aux acheteurs de récupérer de la force. Donc pour moi, le gold actuellement prépare une seconde vague haussière, ce qui est un très bon signal, vous le savez, puisque si le gold performe, on a de fortes probabilités qu'il y ait des liquidités qui rentrent sur le marché crypto-monnaie, parce que le gold, c'est le leader aujourd'hui des valeurs refuges, et donc qui dit leader des valeurs refuges, dit que quand lui prend de la valeur, eh bien, ça veut dire que les investisseurs, les banques, les fonds de gestion, bref, que l'argent se déplace vers les valeurs refuges. Et le Bitcoin est une valeur refuge, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont également des valeurs refuges. Donc on surveille tout ça, on va bien prendre du recul, on voit que la consolidation pourrait continuer
continuer sur le gold puisqu'on est quand même revenu plusieurs fois dans la zone d'essoufflement vendeuse. Donc c'est quelque chose à surveiller. Pour l'instant, on est un peu à l'arrêt dans l'idée globale, mais on a de belles probabilités que les altcoins se reprennent puisqu'on a une belle consolidation sur Bitcoin et une Bitcoin dominance qui chute. On a vu des altcoins bien performer ces derniers temps, hein, le Chainlink, le AAV également qui a plutôt bien performé. Bref, on a de nouveau des signaux qui montrent que les plus gros projets crypto-monnaies, mais surtout les plus forts du moment, sont en train de montrer des signes de force. Il y a des liquidités qui rentrent et il y a de l'accumulation. Donc à court terme, ça fait peur, mais pour l'instant, on n'a absolument pas de mauvais signaux. Évidemment, que pour les bons altcoins. Hein, si vous êtes sur des shitcoins ou sur des altcoins qui viennent d'être créés il y a de ça 6 mois, 1 an, ça risque d'être plus compliqué parce qu'on n'est pas dans une phase de croissance, on est plutôt dans une dépression. Mais malgré tout, les projets crypto-monnaies les plus forts sont en train de montrer de sérieux signes. Donc les amis, j'espère que vous avez kiffé cette émission. J'espère que vous avez compris que prenez du recul. Le court terme, c'est le court terme. C'est ce qu'on appelle le bruit. Tout ce qui est du bruit, aujourd'hui, il faut le laisser de côté en tant qu'investisseur. Il faut savoir prendre du recul et se dire que patience is key. Plus vous allez être patient, plus vous allez pouvoir faire des performances. Le fait de trouver des actifs sous-évalués, c'est vraiment votre travail principal en tant qu'investisseur. Une fois que vous avez acheté des actifs sous-évalués qui sont bons fondamentalement, évidemment, à ce moment-là, vous êtes protégé. Évidemment, le court terme, c'est le court terme, mais à moyen et long terme, ça risque de payer. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Pour les personnes qui en sont encore là, comme je l'ai dit en introduction d'émission, pensez à rejoindre le Discord. Je suis présent tous les jours, je réponds à vos questions, je vous partage ma vision du marché crypto et il y a différents autres experts également qui partagent des analyses du Bitcoin, des analyses des altcoins. On va partager un maximum d'analyses fondamentales et les soirs, on essaye de réaliser des petites actions sympathiques. Hier, on a fait un super quiz qui a fait gagner des rangs avancés sur le Discord et on va mettre en place tout un tas de choses, que ce soit des lives, que ce soit des analyses, que ce soit du trading live. Bref, on va faire plein de choses sur ce Discord. Donc comme d'habitude les amis, on l'a mis en place pour vous. Ça a été beaucoup de travail. Donc venez partager de la force, rejoignez le Discord et on se retrouve d'ici peu. Voilà la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!